Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une carte ultra simple, vous allez voir. Je vous propose de réaliser avec moi un chevalet avec la collection La vie est un conte. Et je vais réutiliser le lot Continent Fantine que j'aime beaucoup. Je crois que vous avez vu déjà pas mal de choses avec. Je trouve vraiment très sympathique. J'adore ces cadres. C'est vrai que c'est ce qui m'a fait craquer en premier, mais j'adore les paysages. J'adore, enfin les petits moyens de faire des paysages. Et puis les personnages, particulièrement les lapins. Et j'en ai d'ailleurs fait plein en aquarelle aussi, etc., etc. Voilà. Donc, ça, de toute façon, c'est prêt. Et j'avoue que j'ai utilisé cette découpe-ci. Mais les petits personnages, je fais ma feignante dans le sens où j'ai utilisé directement les petits animaux qui sont, joint dans le papier La vie est un conte. Voilà, je trouvais que c'était vraiment super facile. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en début de vidéo et vous pouvez me contacter par mail flo.demosu, pas d'accent, @orange.fr. Voilà. Alors, donc, voilà le modèle. C'est un chevalet ultra simple, sans découpe, etc. Voilà, avec une zone évidemment de montage à l'arrière. Hop, ah, j'ai pas mis la poubelle. Voilà. Et moi, là, j'écris comme ça. Dans l'autre, vous allez voir, j'ai mis une petite partie plus petite. Mais bon, s'il y a besoin, je rajouterai peut-être à l'intérieur. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour écrire la deuxième carte. Je n'en suis pas là. Voilà, donc ça et ça, c'est comme d'habitude, c'est mon petit modèle. Parce que j'aime bien faire des modèles que je conserve. Et comme ça, je peux les refaire quand j'ai envie, facilement. Vous voyez, il faut du papier A4. Et je vais vous dire les mesures. Donc évidemment, il n'y a pas de tutoriel. C'est trop simple pour qu'il y ait un tutoriel. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais utiliser La vie est un conte. Et là, j'ai choisi le papier vanille. Alors, dans le papier vanille, on va faire la base du chevalet. Je suis en train de chercher. Ça fait 12,5 sur 21 avec des plis. Ah, les plis sont au dos. Tant pis, on va les mettre là. Alors, les plis au dos. 7,5. Hop. L'envers en plus. 7,5, donc forcément 15. Et ensuite, il me reste 6. Donc, je divise par 2, ça fait 3. Donc, 3 plus 15, ça fait 18. Et on arrive au 21. Et j'ai l'impression tout à fait que mon chevalet n'est pas droit. Donc, j'ai mal marqué un de mes plis. Ah, très bien. Que je discute, mais c'est bien discuter, mais c'est bien de faire correctement quand même, parce que moi je suis un petit peu tatasse. Voilà, alors, en bas il est bien et en haut il n'est pas bien. Voilà, j'ai rattrapé. Voilà, ça c'est parce que j'ai mal mis mon papier sur le coupe-papier, j'en suis sûre. Voilà, donc là, vous voyez, c'est très simple. Donc, hop, nous avons, moi ensuite j'ai pris ce petit papier là que j'adore. Vous voyez, où il y a la continuité des petites maisons et des petites chaudières. Et qu'on va venir coller comme ceci. Donc, on va le faire tout de suite. En matant, comme toujours. Alors, le petit papier ici. Donc, ça faisait 7,5. Donc, ça fait 7 en hauteur. Et je crois que ça faisait 12,5. Oui, donc là, ça fait 12 en largeur. Alors, vous voyez, dans celui-là, j'avais mis des papiers différents. Là, comme c'est les petits paysages, j'ai eu envie de mettre le même papier, on va dire avec la continuité. Alors, la continuité, elle est là, mais bon, on ne le verra pas tout à fait, étant donné qu'entre-temps, il y a un pli. Mais on est quand même dans le même thème, et ces petites chaumières sont très, très mignonnes.
Donc, j'ai l'impression que... Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre... Ah, il y a mon papier. J'ai tout préparé, mais ça s'est écroulé. Donc, hop, parce que si je veux vous donner les cotes, il faut que j'ai mon petit papier en face de moi. Voilà. Donc, pour le chevalet, on prend 9 sur 21. Et là, on plie à 10,5 dans les 21. Alors, au cas où j'ai mal plié, je vais quand même commencer par mettre mes... Oh, elle a décidé de ne pas tenir. Ma feuille ne veut pas tenir. Alors, attendez, on va faire autrement. On va essayer de faire comme ça. Pas très pratique parce que je ne veux pas que vous l'ayez à la vue, mais moi, j'en ai besoin. Voilà, on va y arriver. Donc, là, on a dit 9 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Je suis en train de chercher ma poubelle. Hop. Là, d'habitude, la poubelle, elle est armée d'un petit mouchoir en papier au cas où. Là, j'ai rien fait. Voilà, on y arrive. Donc, évidemment, sur ce petit morceau de papier donc qui fait 9 sur 10,5, on va mettre un DSP qui fait 8,5, oui, c'est ça, sur 10. Voilà, et là, moi, j'ai choisi celui-ci. Il y a les petits écureuils au dos, mais alors là, c'était vraiment, ça aurait pu être en récup et chute, parce que ça, c'est je sais que c'est une chute de papier, étant donné que j'ai fait quand même un album assez conséquent avec ce papier-là, plus le kit Storybook. Il me reste pas beaucoup de papier, surtout les écureuils, je les ai vraiment beaucoup utilisés, parce que mon album, il était en lagon lointain, donc les papiers allaient très très bien, et quand on a besoin d'un recto verso qui va bien, bah celui-là il était parfait avec les petits écureuils. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est simple, hein. Donc ça, évidemment, ça va être le devant, vous voyez, comme ça, et ça, l'arrière. Donc plus simple, je pense que c'est pas possible. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de mettre comme zone de texte un petit carré vanille, carré couture, que je vais mettre en losange. Bon, pour l'instant, on va coller le devant et l'arrière du chevalet. Oh là là. Alors là, je mets de la colle sur toute la largeur du bas, mais hop, 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 hop. Donc 9 sur 12,5, ça fait 3,5. C'est ça, 3,5, ça fait 1,75. Alors, c'est là que je mets ma règle en bas du chevalet. Voilà, et je me mets à 1,75. Et normalement, sauf si je bouge ma règle, je suis pas mal. J'essaie de me redresser, parce que voilà. Voilà, voilà. Et là, mon truc, il est toujours pas bien mis. Hein. Ouh. Bon, ben, peut-être je vais le laisser comme ça, je sais pas. Parce que si je me redresse, j'ai peur que mon papier soit mal maté après. C'est un peu le bazar. Bon, ça va aller. Et là, je fais la même chose. Alors, vous voyez, je ne mets pas sur toute la surface de collage. Je mets que sur le bas, sur à peu près 1 cm. Pour être sûr de ne pas dépasser. Mais là, j'avais 3 cm, donc j'avais largement la place. Je pouvais aussi faire un trait au crayon. Mais bon, moi, je fais ça... là, c'est facile. Je fais ça à l'œil. Pour l'arrière, bah, l'arrière, je vais peut-être le faire maintenant. Hop. Là, dans mes 9, je vais juste au crayon marquer un petit trait. On va mettre plus haut, ça va me gêner, à 4,5 et un en bas à 4,5. Ça, c'est pour avoir le centre du lagon lointain. Ce qui va me permettre, vous voyez, d'aligner correctement mon losange. Je suis un petit peu maniaque, j'ai toujours dit. Hein. Alors, soit je mets de travers, soit j'aligne, quoi. Mais je ne vais pas mettre de travers alors que je voulais aligner. Ça, c'est pas possible.
s'en fiche. Alors, hop, par exemple, et voilà. Et tout à l'heure, dès que ça va être sec, je vais gommer les petits traits de crayon. Hop, je mets là pour y penser. Je suis capable d'oublier ça. Et alors, comme je vous le disais, eh ben, j'ai fait le cadre. Hop, celui-ci que j'aime beaucoup. Et j'ai gardé la partie évidemment à l'intérieur. Alors ça, je le fais systématiquement hein, pour faire... j'aime bien, bah là évidemment c'était la même découpe donc je ne l'ai pas fait. Mais sans ça, j'aime bien inverser. C'est-à-dire si j'avais refait en brume dune, j'aurais pu mettre le fond en brume dune là. Mais bon, voilà. Donc ça, j'adore. Donc moi, je l'ai fait avec du papier argenté un peu miroitant. Parce que le but, c'est de faire un miroir. Voilà. Et là, j'ai fait, alors c'est des papiers lagon lointain, légèrement pailletés, Stampin' Up évidemment, mais qui ont un certain temps. Comme je ne peux pas vous le dire le temps, parce que je ne me rappelle pas, voilà, je vous dis un certain temps. C'était des papiers qui étaient, il y avait du bleu nuit, il y avait du lagon lointain, il y avait du pan-pin-pan. Ça, c'est pan-pin-pan. Je ne sais pas si je vous ai pas dit lagon lointain. Il y avait un rose que j'aime pas forcément. Et il y avait un rouge. Je me demande si c'est pas Calico Coquelicot. Alors là, je pense que je suis pas mal si je fais ça. Hop. Alors là, hop. Alors déjà, pour tenir les deux, j'avais mis des petites bandes de mousse 3D. Ah oui, parce que j'avais prévu de le coller. J'avais envie de le mettre en... Non, je crois que je vais faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire le mettre en mousse 3D. Alors, attendez, parce qu'il faut que je fasse un truc. Je ne sais pas si la mousse 3D va bien coller sur le double face. Donc, alors là, ce qui serait bien, c'est que ça aille un peu plus large, évidemment. Ah, je suis collée. Ce que je voudrais, c'est, voilà, ça colle en mousse 3D et que ça colle les deux éléments ensemble. Ça, je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Donc, hop. Alors moi, quand j'ai une nouvelle plaque de mousse 3D, les bords me gênent pour attraper les mousses 3D. Alors, je commence toujours par virer les mousses 3D. Hop. Allez, je vais mettre à peu près, je sais pas, 1,5 cm du bas. Alors, oui, je vais mettre comme ça. Le cadre, il fait même pas 5. Donc, un petit peu plus de 2. Oui, je suis pas mal. Voilà. Et là, je vais rajouter la canne et le caneton des deux côtés. Alors, peut-être que le caneton, je vais le mettre à plat ou les deux à plat. Alors, attention, là, vous voyez, ils vont être... Non, le caneton, c'est bon. Je peux mettre de la colle partout. Par contre, la canne, pas du tout. Le caneton, ça le fait. Le caneton qui est très chic avec un nœud papillon, s'il vous plaît. Hein, donc, ça mérite bien de se regarder dans le miroir. C'est complètement à l'ouest. Ouais. Voilà. Hop, le petit caneton. Donc, pas de souci. J'hésite. Ben, je crois que je vais mettre des mousses 3D pour la canne. Hop. Alors, je mets des grandes ou des petites. Je pense que je peux mettre des grandes. Si je le mets comme ça, c'est juste de, vous voyez, de ne pas mettre où il ne faut pas. Donc, une sous le chapeau. Une aux pattes, une juste au-dessus des pattes. Alors, une dans le chapeau, une aux pattes, une juste au-dessus des pattes. Donc, je pense que c'est par là, parce que là, ça va être dans le vide. Là, je vais mettre de la colle. Et une par là, mais du coup, je vais mettre une petite. Parce que j'ai peur que la plus grande, ça fasse trop. Donc, j'ai dit par là, je crois. Oh là, je peux peut-être en mettre deux quand même. Je pense pas que je sois hors champ là. Et là, je l'ai pas mis. Ah, je me suis trompée. Il m'en faut là. Il m'en faut là. Attendez.
Oui, il m'en faut là, dans la cape, j'ai dit. Voilà, on va y arriver. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, et là, il faudra juste que je mette un tout petit peu de colle ici. Donc, en premier, j'enlève les protections de mousse 3D. Ça, je le mets bien, puis je mets mes ciseaux dessus pour que ça tienne. Voilà. Sur ça, les papiers se collent aux mousses. Là, je suis pas sûre de faire de bêtises. Je vais peut-être pas avoir besoin de mon petit Kleenex. Vu que c'est une carte ultra simple. Alors là, vraiment, vous voyez, vous pouvez en faire des tonnes. Ça peut servir d'ailleurs de chevalet pour mettre des prénoms aussi, pour un plan de table. Soit faire ces mesures-là, soit faire des mesures un tout petit peu plus petites. Il y a tellement de possibilités que c'est, hop, c'est tout bon. Alors, la colle que j'ai rangée un peu vite. Donc, j'avais dit ici. Là, je vais en mettre un petit peu, mais franchement, je ne suis pas sûre que ce soit la peine avec les mousses 3D. Alors, où est-ce que je me mets? Comme ça. Et là, hop, on va venir mettre... C'est bon. Pile bon pour les mousses 3D. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Donc le papier là pour faire le miroir, bah, je l'ai fait en double évidemment. Donc c'était 5,5 sur 9 pour le cadre. Et puis bah, les personnages, je vous dis, je les ai pris directement dans le DSP. Donc vraiment plus facile. Ça c'est vrai que c'est un peu... alors moi j'en ai quand même, je vous dis, j'en ai quand même fait, mais j'avoue par exemple que les écureuils que j'ai utilisé que ceux qui étaient découpés. Le petit hérisson, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que j'ai fait des lapins, quand même. Mais voilà. Voilà ce que ça donne, la carte chevalet ultra simple. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. Je reconnais que c'est des idées très simples, hein, mais ça vous donnera quand même peut-être des petites idées pour faire des cartes quand on est pressé. En plus, vous avez vu, ça ne demande pas beaucoup de... C'est idéal, ça ne demande pas beaucoup de papier cartonné. Et c'est aussi idéal pour les... Comment? Pour les chutes de papier, parce qu'il faut très peu de papier pour décorer. Donc, ça a plein d'avantages. Place aux photos. Donc, comme promis, quelques petites photos de la carte. Et j'espère que vous m'enverrez des petits messages pour me dire si vous avez réalisé une carte chevalet suite à cette vidéo. Rendez-vous vendredi et gros bisous!